toujours ici donc sur le sable de Berck avec Philippe Flick, cervoliste, et qui manage un peu ce groupe de cervolistes tout comme toi. Et comment, déjà première question, ça fait combien de temps que tu pratiques cette discipline? Alors le cerf-volant, ça fait plus de 30 ans. J'ai commencé Marmot. Et là, c'est ma 21e participation aux rencontres parce que c'est un moment clé dans mon année. C'est mon début d'année à moi. Du coup, comment ça se passe? Tu viens tous les jours piloter un petit peu ces gens qui viennent bénévolement d'ailleurs avec leur cerf-volant? Ah ben, on vient tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est une espèce de grande rencontre entre plein de gens, de plein de nationalités différentes, de plein de sensibilités différentes qui arrivent à se retrouver en même temps au même endroit pour regarder dans la même direction. Et quand on voit tout ce qui se passe partout, ça serait bien qu'il y en ait plus encore qui regardent dans le même sens. Alors c'est un peu toi le chef d'orchestre hein, de tout ça. Tu donnes quoi comme ordre? T'as vu à gauche, à droite? C'est facile de piloter en plus en anglais? Alors c'est facile, c'est très relatif. Le facile, on a tous beaucoup d'années de pratique, donc c'est devenu facile parce qu'on a pas mal bossé. Au début, c'est compliqué. En début de semaine, c'était compliqué parce que justement, la barrière de la langue, les ordres qui ne sont pas forcément les mêmes d'une équipe à l'autre. Mais là, ça fait 3-4 jours maintenant qu'on est sur le truc et ça commence à vraiment bien tourner. Oui. C'est les mêmes personnes depuis le début de la semaine? Ah, c'est pas toujours exactement les mêmes. Là, le matin, on se fait des sessions vraiment d'apprentissage de 10 à 11, d'entraînement de 11 à 12 pour essayer de présenter un truc un peu potable sur le terrain en début d'après-midi s'il y a la place avec la compète. Donc, on n'a pas toujours les mêmes personnes aux mêmes endroits. Mais on insiste toujours sur le fait que c'est le collectif qui est important et pas l'individu. L'individu, on est juste des petits morceaux de pas grand-chose. Tout seul, on vaut rien. L'individu, il pilote quand même ce cerf-volant. C'est un 4 lignes, hein, c'est bien ça. Comment ça se pilote? Alors un 4 lignes, c'est un peu l'équivalent d'un hélicoptère par rapport à un avion. On peut aller dans toutes les directions, tout le temps, dans tous les sens. Donc on peut monter, descendre, donc s'arrêter entre les deux, et ce, quelle que soit la position du cerf-volant dans le ciel. D'accord. Et c'est facile? C'est un peu le cerf-volant basique, c'est ça? Alors c'est facile, pas facile. Moi, ça fait 30 ans que je pratique, donc le facile, pas facile, j'ai un peu de mal. C'est très différent du cerf-volant à 2 fils qu'on voit dans le cadre de la compétition. Donc du coup, si on a fait du 2 fils, ça devient d'un coup très difficile. Mais quelqu'un qui serait vierge de toute pratique, il ne va pas forcément trouver ça difficile parce que c'est pas difficile. C'est différent. Du coup, le conseil de pro pour quelqu'un qui voudrait se lancer, pourquoi pas dans le 4 fils? Just do it. C'est vrai, c'est vraiment ça. Il faut se lancer, il faut en acheter un pas trop cher le premier, parce qu'on le casse le premier, parce que c'est comme ça. C'est valable pour tous les cerfs-volants pilotables. Le premier, on l'abîme. Et ensuite, suivant le feeling qu'on a, on fabrique, on achète un meilleur modèle et il faut y aller, quoi. Il faut voler parce que c'est chouette de passer la journée à regarder dans le ciel on oublie un peu les soucis, le vent nous vide la tête et c'est bien comme ça, je crois. Les figures, du coup, que vous essayez d'apprendre, de travailler, c'est quoi? Alors c'est tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'on part là, quand on est très nombreux, on part sur une base d'une grille bête et méchante, en ligne, en colonne, et après en fonction du vent, on peut faire des déplacements très basiques comme on a fait ce matin parce qu'on n'a pas beaucoup de vent, donc les cerfs-volants volent juste à peine. Et quand les cerfs-volants peuvent être bien posés dans le ciel, vu qu'ils peuvent complètement s'arrêter, on arrive à faire des vrais dessins. On a notre espèce de couple mascotte, c'est Bob et Ginette, donc c'est des bonhommes stickman. On leur fait une voiture, on leur fait la tour Eiffel, on leur fait plein de choses comme ça. Justement parce que les cerfs-volants pouvant s'arrêter complètement dans le ciel de voler, on peut les dessiner, les placer exactement où on veut. Et c'est là où moi, avec le mégaphone, je prends un pied énorme parce que c'est moi le grand gourou du truc là et ça reste un petit moment très très agréable. Tu peux faire avec combien de cerfs-volants maximum? On a vu que des fois ça s'en mêlait un peu. Ah des fois ça s'en mêle un peu. Ce matin ça s'en mêle parce qu'en fait on n'a pas de vent, donc il suffit qu'il y en ait un qui dévente et on est mort. L'an passé on a fait 56 sur le terrain démo avec une très très belle prestation. Là où j'ai participé, nous avions fait 64 il y a longtemps en Angleterre là. Il y a plein de tentatives à 100 qui se font parce que c'est une espèce de chiffre clé. Mais ici on est assez d'accord pour dire que 100 c'est bien. Mais le spectacle, c'est mieux. Donc si on n'est que 50 et qu'on fait du beau spectacle, on va être bien plus content que de simplement poser une grille de 100 qui va... là, ça va être une grille de 100, ça va être une grosse feuille quadrillée qui n'est pas super intéressante au final. Et puis surtout que vous êtes pas, vous êtes des bénévoles, hein, vous êtes des gens qui vous réunissez, vous connaissiez pas de base. Vous faites ça vraiment pour le fun, quoi. C'est le fun, les cerfs-volants de Berck. C'est exactement ça. Il n'y a personne ici qui touche un centime de l'organisation, d'une entreprise, de quoi que ce soit. La plupart des gens qui sont ici, ça leur coûte. C'est du bénévolat qui coûte, mais moi je reviens chaque année un peu plus riche de plein de rencontres justement dans le cadre des rencontres de Berck. Merci beaucoup Philippe Flick, on te laisse reprendre le mégaphone pour pouvoir piloter encore un petit peu ces 4 lignes. Voilà, vous en connaissez un peu plus maintenant sur le monde du cerf-volant, du cerf-voling. Et puis on vous donne rendez-vous évidemment ici sur la plage de Berck, jusque dimanche soir.